Donc là, il s'agit de faire une liaison encastrement. On va faire la première liaison. Donc ce qui est important, c'est de comprendre tout l'argumentaire qui va avec. Donc là, je commence mes axes. Je vais toujours essayer de les faire en bleu. Donc d'abord un épaulement et un axe. Voilà. Cet axe. Je décide de mettre une poulie qui sera toujours en vert autour. Et donc sur cette poulie, je la mets au-dessus. Voilà. L'objectif, si c'est fait en les encastrements, bah, ça va être de mettre des arrêts axiaux. Donc vous avez actuellement un arrêt axial à ce niveau-là. Donc là, ça va être un épaulement et il manque un arrêt axial de l'autre côté. Donc de ce côté-là, je vais mettre une... par exemple un écrou. Donc si je veux mettre un écrou, je vais gommer là. Et je place mon écrou. Voilà. Naturellement, je dois faire un filetage. Donc, je vais mettre le filetage en place. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant sur mon système? Eh bien, j'ai mis un arrêt axial côté gauche, un arrêt axial côté droit, et je suis obligé de serrer l'écrou. Donc l'écrou, serrage. Le problème, c'est que en fait, la pièce verte, la poulie, s'il y a beaucoup d'actions mécaniques, on va décider que l'axe ici, c'est le bâti. Donc l'axe ne bouge pas, il est fixe. Et donc, cette pièce verte, cette poulie, si jamais elle arrive à tourner, eh bien, elle risque d'entraîner l'écrou avec elle. Et donc, en fonction du pas de vis de l'écrou, et avec le filetage, soit l'écrou va tourner dans un sens, soit tourner dans l'autre sens, en fonction du sens de rotation de la pièce verte. Et malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est que si jamais votre pièce verte tourne dans le sens de serrage de l'écrou, c'est bien, ça continue à serrer l'écrou, mais si elle tourne dans l'autre sens, ça va desserrer l'écrou, et donc votre liaison va poser potentiellement un petit problème. Donc l'écrou se desserrant, on est moins serré, donc les poulies peuvent tourner, enfin, etc. Et donc vous allez dévisser votre système. Donc là-dessus, moi je pense que c'est pas une super solution par rapport à ce qu'on veut faire, et on va essayer de gérer ça un petit peu différemment. Donc l'idée, c'est que si vous voulez faire une liaison encastrement qui encaisse des actions mécaniques, il va falloir bloquer la rotation entre la poulie et l'arbre. Si vous bloquez la rotation, eh bien, vous serrez l'écrou. Une fois que vous avez serré l'écrou, il ne peut plus être entraîné en rotation par la pièce verte, et donc, s'il est bien serré, il ne bougera pas. Naturellement, si vous avez des problèmes de vibration, il faudra rajouter pour les vibrations un autre système. Donc, qu'est-ce qu'on connaît comme système qui, s'il y a des vibrations, empêche l'écrou de se desserrer? C'est le système de l'écrou plus le contre-écrou. D'accord? Ou alors un écrou stop, ou alors il y a encore d'autres solutions. Donc bien faire attention à tout ça, puisque vous voyez que quand vous allez vouloir créer une liaison encastrement, en fonction des actions mécaniques, en fonction de ce qui se passe sur la pièce réceptrice, donc ici ça serait la pièce verte, on peut avoir des phénomènes parasites qui pourraient nous empêcher d'avoir une liaison correcte. Donc tout va dépendre de la manière dans laquelle va évoluer votre liaison. Il y a très peu d'actions mécaniques, cette solution peut aller. Il y a beaucoup d'actions mécaniques, il y a des vibrations, c'est pas suffisant, il va falloir prendre des précautions pour éviter que ça se démonte. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va voir dans tous les dessins suivants. On va essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe et de faire ça proprement pour que vous ayez une solution qui soit toujours viable, quelle que soit un peu la problématique.